Vous vous sentez coincé dans votre vie entre les regrets du passé et la crainte de l'avenir, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie et j'accompagne au quotidien des gens pour être heureux. Être heureux, c'est être. Pour être, il faut être dans la réalité et ne pas divaguer entre les trois phases de temps que vous avez tendance à des fois un peu trop mélanger. Le passé est passé, il est révolu, il faut en sortir et il ne faut pas bousculer l'ordre des choses et aller vous projeter et projeter certaines de vos craintes ou de vos rêves dans l'avenir sans profiter de l'instant présent. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de vivre l'instant présent? C'est très à la mode, il y a des livres qui en parlent très bien. Pourquoi et comment parvient-on à profiter de sa vie et à rester dans l'instant présent? Alors, pourquoi? Parce que souvent, on a tendance à rester englué dans les soucis du passé, dans ce qui s'est passé avant, dans ce qu'on a vécu avant, dans ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on n'a pas fait, dans ces relations qu'on a aimées et qui ne sont plus. Et finalement, on revit, on rejoue la scène et alors qu'on est dans le présent, on reste coincé en arrière. On ne profite pas de ce qu'on a actuellement. Alors peut-être que le passé vous semblait mieux avant, peut-être que vous visez finalement un bonheur futur et que pour l'instant vous êtes dans une période de transition sans vous y sentir bien. Pour vous y sentir bien, il va falloir compartimenter votre vie et laisser chaque phase de temps à sa place. Vous avez peut-être fait des erreurs, vous avez peut-être manqué des opportunités, vous regrettez peut-être une relation, un travail, de ne pas avoir fait quelque chose, de ne pas avoir osé, c'est fait. Vous ne pouvez plus rien changer, vous n'avez plus de contrôle sur le passé, il est terminé. La seule chose sur laquelle vous avez un contrôle, c'est sur le présent. Même sur le futur, vous n'avez pas un contrôle direct, là, maintenant. Vous pouvez poser des actions, préparer votre futur maintenant, mais vous ne pouvez pas voir ce que ça va donner. Vous ne pouvez pas projeter vos rêves sur l'avenir et être sûr que ça va se réaliser comme ça. Si vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous n'allez pas faire ce qu'il faut maintenant et vous allez dans le futur encore perdre du temps et ruminer sur ce que vous n'avez pas fait dans le passé, c'est-à-dire maintenant, et encore projeter certaines attentes sur les années à venir. Arrêtez ça. Cessez de naviguer entre le passé, aussi douloureux soit-il, aussi positif soit-il, et puis pensez que vous ne serez heureux que dans l'avenir, que dans le futur, que dans ce que vous allez construire et qui n'est pas. Pour être, il faut être vraiment ancré dans la réalité. Si la méditation plaît tant, c'est parce qu'elle a beaucoup de vertus, notamment celle de profiter de l'instant présent, de ressentir le fait d'être là, le fait de voir ce qui est là, qui sont les personnes qui sont là, parce que c'est des fois quand on se réveille un peu trop tard, qu'on se dit mais en fait on n'a pas profité. On n'a pas profité de cette relation qu'on trouvait peut-être routinière mais qui était si agréable, si douce, si bonne. Cette personne qui était bienveillante, qui était aimante, avec qui je partageais une passion folle. J'ai trouvé ça finalement comme quelque chose d'acquis et j'ai arrêté d'en profiter. Être dans l'instant présent, c'est ça, c'est profiter de ce qu'on a. C'est regarder ce qu'on a, c'est faire un bilan, quel que soit le domaine de vie. Que ce soit au niveau santé, si vous allez bien, profitez-en. Regardez ce que vous avez qui fonctionne. N'allez pas vous dire, oui, mais si ça se trouve, là j'ai rendez-vous chez le médecin dans 3 semaines, il va me découvrir un problème. Peut-être, mais là pour l'instant, vous êtes serein, vous savez que tout va bien, vous verrez dans 3 semaines. Ça ne sert à rien d'anticiper à l'avance, de vous créer des sources d'inquiétude, d'anticiper quelque chose qui peut-être ne se passera jamais. On est très fort en tant qu'humain pour faire ça, pour projeter ses craintes et puis imprégner notre présent des regrets du passé et des craintes de l'avenir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui gâche la vie, qui vous pollue l'esprit. Souvent, ce sont des interprétations de ce que quelqu'un a dit qui fait que vous vous projetez sur ce qui va se passer la prochaine fois. Enfin, vous vous compliquez la vie. Clairement, arrêtez, essayez de profiter de ce que vous avez, de vivre chaque moment comme un moment unique. Une fois qu'il sera terminé, il sera terminé. Vous ne pourrez plus revenir dessus. Quand on regarde par exemple un week-end, on a peut-être la chance d'avoir des enfants ou pas. Il y en a qui sont très contents de ne pas en avoir. Profitez d'eux. N'attendez pas le dimanche soir pour vous dire « Oh là là, mince, j'ai pas assez profité, j'ai pas fait vraiment de choses avec eux, j'ai fait le ménage, j'ai fait du rangement et j'ai pas profité de les avoir là, à la maison et de moi, ils repartent à l'école. » Profitez de chaque instant.
Si vous manquez de temps, le fait de vivre dans l'instant présent, c'est quelque chose de salvateur. Au sens où ça n'est pas la quantité de moments que vous passez avec quelqu'un qui va importer, mais la qualité du moment. Pour qu'il soit qualitatif cet instant, il faut vraiment en profiter pleinement, être conscient de ce que vous faites. En profiter, il y a plein de choses dont on ne profite plus. On fait 2 choses, 3 choses en même temps, on boit une tasse de café, on regarde un truc sur internet pendant qu'on est au téléphone, au final on ne profite de rien. Donc profitez de chaque chose, il y a un temps pour tout, on n'est pas fait pour faire 10 choses en même temps, il y a des gens qui pensent très doués, qui pensent y arriver. Pour autant, beaucoup se trompent, beaucoup pensent être beaucoup plus actifs en faisant 3 choses en même temps, beaucoup plus productifs. Souvent on se trompe parce que quand on se focalise sur une chose, on va plus vite, le travail est de meilleure qualité et on a vraiment profité de l'instant. Surtout, servez-vous de ce conseil parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas assez faire. Restez dans l'instant présent, laissez le passé là où il est et attendez que l'avenir arrive, chaque chose en son temps. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. N'hésitez pas à découvrir les formations en ligne ou à me contacter si vous avez un besoin de coaching. Je peux le faire aussi bien au cabinet à Rennes que par téléphone, donc pas d'excuses pour changer de vie, pour aller mieux et pour penser à vous. À très bientôt. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, ne vous contentez pas de passer à autre chose, mettez-moi un petit j'aime s'il vous plaît, ça serait une jolie récompense. Et abonnez-vous si vous avez envie de ne rien manquer des vidéos qui sortent. À très bientôt, au revoir.